Merci Joey. Je vais débuter la conférence par des remerciements. Je pense que c'est important dans la situation actuelle. Je voudrais tout d'abord vous remercier les médias pour toute l'information que vous avez communiquée. Je suis certain que vous avez fait une différence pour les familles, pour l'accès à l'ensemble de l'information nécessaire vu la situation. Je remercie aussi les équipes de première intervention, donc pompiers, policiers, pour le travail exemplaire qu'ils ont fait sur le terrain. Ce n'était pas un petit incident, mais ils ont bien géré la situation. Je vais remercier l'équipe de BG pour la gestion du sinistre, la gestion de la situation avec l'ensemble des humains. Vous avez vraiment agi avec brio avec les enfants. Je remercie les équipes du centre administratif, encore une fois de BG, l'équipe d'EFL aussi pour le plan qui a été bâti en quelques jours à peine. Je veux remercier les élèves et les parents pour la résilience dont ils ont fait preuve. Ça chamboule leur vie, j'en suis conscient, on en est tous conscients, mais ils ont vraiment été compréhensifs du début à la fin. Merci à vous. Et finalement, je veux remercier la communauté, les gens de Sorel-Tracy, les gens de la MRC pour la résilience dont tout le monde a fait preuve aussi. On est vraiment une communauté tissée serrée dans la région. Je pense qu'on a pu le démontrer avec la situation qu'on a vécue récemment. Grâce à toutes ces personnes-là, et toutes ces interventions-là, une semaine après l'événement, on a déjà été en mesure de présenter un plan qui est solide, qui est crédible, qui se tient, pour permettre aux élèves de SBG de poursuivre leur scolarisation à l'intérieur des murs de Fernand-Lefebvre. Pour tomber un peu plus dans le détail, on va commencer par vous entretenir sur le bilan des dommages qui ont été causés au bâtiment, au complexe Bernard Garriépi. Je vais laisser la parole à Ralph Beaulieu, directeur des ressources matérielles. Bonjour. Donc, au niveau des dommages, si on parle des dommages qui sont directement liés à l'incendie, donc au feu, à première vue, ça semble être localisé au niveau de l'entretoit et quelques bassins de toiture qui sont au-dessus des gymnases. Pour ce qui est des dommages collatéraux, lors d'un incendie, là, on parle d'un incendie dont le feu a fait rage pendant plus de 8 heures. Donc, il y a eu des milliers de litres d'eau qui ont été injectés afin de maîtriser l'incendie. Les dommages collatéraux dans des cas de figure comme celui-ci, souvent sont aussi importants, voire plus que le sinistre en soi. Donc, présentement, on est à évaluer avec différents experts les dommages occasionnés par l'incendie en soi et les dommages aussi collatéraux que j'ai nommés. Présentement, on a des experts en sinistre, différents experts qui sont sur place, qui sont à évaluer les dommages et aussi évaluer la cause ainsi que l'origine. Si je m'en tiens au niveau des dommages, on est là. Excellent. On peut poser une question. Juste une petite mise à jour de la direction scolaire, après on va en question pour tous les intervenants. Oui. Merci, M. Beaulieu. Pour ce qui est du plan de mobilisation et de relocalisation, je vais passer la parole à Patrick Lamotte, qui est directeur de l'école secondaire Bernard Garriépi. Oui, en fait, retour sur l'évacuation, résumé de la situation. Si on a eu la chance d'avoir aucun blessé, aucun décès, c'est par rapport à la qualité de l'évacuation. On le dit souvent, puis des fois on banalise les pratiques d'évacuation d'incendie, mais ces pratiques-là nous ont permis de rester vraiment efficaces, efficients dans une opération d'urgence. Donc à force de le faire, on s'est rendu compte que ça nous a permis de rester calmes. Donc les équipes ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc les intervenants à la bonne place, l'équipe de direction, on a évacué le bâtiment dans un temps extrêmement rapide. Mais c'est sûr qu'avec un contexte comme ça, on a tendance à vouloir évacuer plus rapidement, mais on a suivi vraiment les directives à la lettre, puis c'est grâce à ça qu'on a l'état de situation au niveau des dommages humains qu'on a. En fait, on en a pas. On a fait le topo sur l'état du bâtiment, mais je pense qu'il faut quand même revenir sur l'essentiel. Une évacuation qui s'est déroulée à la lettre, donc avec aucun dommage humain. C'est vraiment ce qui est le plus important actuellement.
remerciements, Monsieur Jonathan a fait le retour sur les remerciements. Évidemment, on a eu des partenaires qui nous ont beaucoup aidés parce qu'on a dû évacuer les élèves dans un contexte où il faisait froid à l'extérieur. Les élèves étaient évidemment pas très habillés. On a évacué vers le cégep de Sorel-Tracy où, sincèrement, on a eu un accueil impeccable. Puis on a été pris en charge rapidement. On a été pris en charge là, aussi par toute l'équipe, la cellule de crise du centre de service scolaire. Fait un gros merci pour leur support. Puis évidemment, les remerciements, c'est à nos deux équipes. Ça nous a démontré qu'on était capable de faire une seule organisation, de faire ça rapidement aussi, pour être capable de mobiliser notre monde puis de relocaliser rapidement. Fait qu'au niveau des remerciements, c'est important que je le fasse de mon côté aussi. Au niveau de l'organisation, on en a parlé, c'est sorti dans les médias, vous l'avez fait le pont avec nos communiqués, mais les élèves de secondaire 1 et 2 seront entièrement relocalisés du côté de Fernand-Lefebvre pour une rentrée progressive là, dès la semaine prochaine. Donc, on aura un retour sur les précisions, mais secondaire 1 le 27 et secondaire 2 le 28. On a relocalisé les élèves d'adaptation scolaire du côté du centre Enfant Jésus, donc du côté de Tracy. Donc la clientèle de l'adaptation scolaire de l'ESBG, donc vont être du côté du centre Enfant Jésus. Fernand-Lefebvre va avoir les élèves d'adaptation scolaire de l'école, mais de notre côté, on s'en va avec l'adaptation scolaire à Enfant Jésus, avec une direction dédiée, puis un service administratif, puis des intervenants dédiés à cette école-là. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres informations, précisions, mais je pourrais répondre aux questions aussi. Parfait. Merci, Patrick. Je vais maintenant céder la parole à Audrey Mills, qui est directrice de l'école secondaire Fernand-Lefebvre. Bonjour. Donc, je confirme effectivement que nos deux équipes sont très solidaires présentement. On voit beaucoup de mobilisation, beaucoup de résilience là, par chacun des individus, par chacun des membres de notre personnel. Quand on a fait l'annonce vendredi dernier en assemblée générale devant nos deux équipes écoles, la réception par le fait que les élèves et les employés de l'ESBG s'en venaient en grande partie à Fernand-Lefebvre, la réception a été très positive de la part de nos deux équipes. Donc, le plan de relocalisation sera terminé au cours de la journée aujourd'hui et présenté sous peu là, à nos membres du personnel. Ça a déjà débuté et je vous répète, là, vraiment, c'est extraordinaire là, la réception des gens face à cette situation-là. Comme mon collègue l'a spécifié tantôt, FL, pour être prêt à accueillir les élèves de l'ESBG de première secondaire lundi prochain, le 27 janvier. Donc, nous, nos élèves seront à faire leurs travaux à la maison ce jeudi, 23 janvier. Donc, ce jeudi 23 janvier, l'école sera libre d'élèves et tous les employés débuteront le déménagement du mobilier et du matériel, etc. avec, vous aurez compris, les déménageurs, etc., les ouvriers qui vont tous mettre la main à la pâte. Et la même chose pour vendredi, c'était déjà une journée pédagogique, donc pas d'élèves dans l'école. Ça va nous permettre ces deux journées-là de réorganiser correctement pour accueillir les élèves de Bernard-Guerrier-Py de première secondaire, donc lundi, en priorité. Ensuite de ça, eux se joindront les élèves de deuxième secondaire de Bernard-Guerrier-Py. C'est donc dire que les élèves d'EFL n'auront pas de cours non plus à l'école lundi et mardi 27 et 28 janvier. Ils auront des travaux à la maison. Et puis le 29 janvier, nos élèves de troisième secondaire d'adaptation scolaire reviendront à Fernand-Lefebvre se joindre aux élèves de BG. Et le 29 janvier, tous nos élèves, incluant quatrième et cinquième secondaire, seront présents avec nous. Donc, FL est vraiment prêt à accueillir BG dans ses murs. Merci, Audrey. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie Massicotte, qui est directrice d'accompagnement en temps normal au centre de service scolaire, mais qui est coordonnatrice de la cellule de gestion de crise depuis quelques jours. Alors, suite à ce que les autres intervenants viennent de nommer, c'est important pour nous aussi de bien la rentrée progressive de nos élèves, c'était aussi pour prendre soin de tout l'aspect psychologique que l'impact de cet événement-là aurait pu avoir chez nos élèves. Alors, lundi, à la rentrée, tant du côté du centre Enfant Jésus que du côté de l'école secondaire Fernand-Lefebvre, on aura des équipes, il y aura une psychologue qui sera présente du côté de Fernand-Lefebvre et du côté du centre Enfant Jésus, il y aura aussi une psychologue accompagnée de l'équipe TSA. On a une équipe ici de professionnels là, dans notre centre de service qui accompagne les élèves qui vivent avec un TSA puisque les classes seront relocalisées du côté du centre Enfant Jésus. L'équipe sera là pour accueillir les élèves et le personnel aussi.
Il y a aussi des services avec le CISM qui sont en place où les gens sont prêts là, à répondre à la demande s'il y avait des besoins. Et dès mardi, en collaboration avec le service des ressources humaines, le programme d'aide aux employés a été mis en priorité pour donner une ligne prioritaire aux employés pour faire suite à l'évacuation. Alors cet aspect-là était important et primordial pour le centre de services scolaires. Ça explique aussi la raison pourquoi on met un petit peu en veille les élèves de Fernand-Lefebvre à la maison pour permettre une entrée plus en douceur pour nos plus petits.